Élodie arriva au manoir au crépuscule, ses bottes crissant sur le gravier envahi par les feuilles mortes. L'air sentait la pluie et la terre humide, mais une odeur plus étrange flottait dans l'air, quelque chose de mordant et ancien. Le manoir se dressait devant elle, immense, aux murs décrépits, mais imposant par sa taille et son aura inquiétante. Dès qu'elle franchit le seuil, une atmosphère oppressante l'envahit. Les portraits de famille la fixaient. Leurs yeux semblaient vivants, suivant chacun de ses mouvements. Les horloges étaient arrêtées, certaines indiquant minuit même si le soleil n'était pas encore couché. Elle parcourut le hall principal, découvrant un carnet poussiéreux sur une table en bois massif. C'était le journal de sa grand-mère. Le manoir vit de nos peurs. Ne crois pas aux ombres, elles t'observent. Ne réveille pas ce qui dort. Élodie sentit un frisson la traverser. Elle entendit alors un léger murmure derrière elle. « Élodie, tu ne devrais pas être ici. » Elle se retourna brusquement. Personne. Mais le vent glacé qui traversa le hall fit trembler les chandeliers et la porte du salon claqua toute seule. L'instinct lui criait de fuir, mais la curiosité et le devoir de comprendre la mort mystérieuse de sa grand-mère la poussèrent à continuer. En explorant le manoir, elle remarqua que les ombres semblaient se mouvoir différemment, parfois plus épaisses, comme si elle l'observait et s'adaptait à sa peur. Chaque pas dans les escaliers grinçants résonnait comme un écho de terreur. La première nuit, Élodie ne trouva pas le sommeil. Chaque craquement du plancher résonnait comme un pas invisible dans la maison. Le vent sifflait à travers les interstices des murs, mais il semblait plus qu'un simple courant d'air. Une présence palpable flottait autour d'elle. Soudain, des cris étouffés et des pleurs se firent entendre à l'étage supérieur. Les lampes vacillaient et s'éteignaient par intermittence. Élodie sentit son cœur s'accélérer, mais la curiosité la poussa à monter. Les couloirs semblaient s'étirer, plus longs qu'ils ne l'étaient en réalité, et chaque porte semblait cacher un secret. Dans le miroir du couloir, elle vit son reflet sourire alors qu'elle n'avait pas bougé les lèvres. Le souffle glacé derrière son cou la fit sursauter. Elle recula, mais le reflet continuait de sourire, avec un air cruel et malveillant. Élodie trouva un passage secret derrière une bibliothèque. Il menait à une pièce verrouillée depuis des décennies. Sur le sol, un cercle ancien gravé avec du sang séché et des symboles mystérieux la fixait comme un avertissement. Les murs semblaient murmurer. « Pourquoi es-tu revenu ? Tu réveilles les douleurs du passé. » Elle comprit que le manoir gardait en mémoire les drames familiaux et que les fantômes des générations passées tentaient de communiquer. Les pleurs et les cris se faisaient plus distincts, des voix enfantines, des lamentations d'adultes, toutes mêlées, comme un écho des traumatismes accumulés dans la maison. Élodie sentit un mélange de peur et de détermination. Elle savait qu'elle devait découvrir la vérité sur sa famille et sur le manoir, où elle risquait de devenir elle-même prisonnière des échos de la maison. Le chapitre se termine sur Élodie fixant le passage secret, hésitant à entrer, tandis qu'une voix finale s'échappe des murs. Entrez, si vous osez. L'histoire complète sur ma chaîne.